L'aube va bientôt poindre à l'horizon et à la maison du Luxembourg, Séléné a un dernier coup de fil pour l'aube. Et suite à ce coup de fil, elle demande une réunion dans le jardin du renouveau. Une réunion alors que le ciel s'éclaircit. Alors que le dormeur ou Fallon s'apprêtaient à aller se cacher dans leurs refuges respectifs pour éviter la lumière du soleil. Séléné annonce au Bahari que le coup de fil qu'elle vient de recevoir provenait des Three Bears. Et que Jade Gabe l'a prévenu que Sir Vincent et son groupe étaient en train de se préparer pour fuir la ville pendant la journée. Séléné regarde Bahari présent et annonce qu'elle elle ne veut pas permettre qu'ils réussissent à s'enfuir avec Kima, ou en tout cas sans une vengeance appropriée. Ils ont essayé de l'assassiner. Et Séléné refuse de laisser cette tentative impunie. Donc elle annonce de préparer votre équipement et de se mettre en route avec des véhicules pour aller aux Three Bears. Donc, le dormeur est un peu pris de panique et il explique à Séléné que le jour va se lever, qu'il ne veut pas risquer de finir en cendres et donc n'étant pas Sélénime, il annonce qu'il refuse de suivre cette tentative qui a l'air suicidaire. Et Séléné le rassure en lui disant qu'elle ne s'adressait pas à lui et qu'elle s'adressait aux Sélénimes. Donc pour les jeunes femmes mortelles, ce n'est pas un problème. Pour Dustin, non plus. Séléné regarde vers toi, Fallon. Alors que Hattie Williams va préparer son SUV. Je me prépare et j'arrive. Ok, donc Séléné va dans ses appartements pour elle aussi se préparer. Et au bout de 5 minutes, elle ressort et vérifie que les Bahari sont tous présents pour pouvoir monter dans des véhicules et foncer vers les Three Bears avant l'aube. Fallon, elle va envoyer quand même un message à Gabriel Ouais. en disant donc, on va tout ça, en disant Elle fait ça dans ses quartiers. voilà, elle va marquer un petit message rapide, le jardin part à l'assaut du Tribers.
Elle ne donne pas de spécification, elle essaye de rester vague. Elle a quand même donné le nom du casino. Oui. Donc elle est pas si vague que ça. Oui, elle marque C'est la seconde acquisition de vérifier ces messages-là. Gabriel, il va envoyer un texto à Stan disant Fallon me prévient que le jardin se rend au Trébers. Il risque d'y avoir un problème. Est-ce qu'on se retrouve là-bas? Oui. Pose pas de questions. Vous allez brûler avec la lumière du jour. Hein. Ah non. Ah non. On va garder la nuit avec nous. Alors ça, c'est si bien sûr vous ne vous endormez pas au volant ou au guidon de la moto. Attends, là on est en pleine journée? C'est l'aube, oui. D'accord. De son côté, Fallon, elle va prendre. Elle a un couteau, un pistolet. Elle a un pistolet de poing, même si c'est pas le pistolet qui fait le plus de dégâts. Au moins, ça permet déjà de défendre. Ouais, un pistolet au casino, hein, ça risque de déclencher les alarmes. Sauf s'il trouve un autre endroit où passer. Oui. Donc elle le prend quand même au cas où. D'accord. Donc Cathy Williams amène le SUV aux vitres teintées devant l'entrée de la maison du Luxembourg et fait monter Séléné rapidement à l'intérieur, ainsi que Judith Davis, Susan Bailey et Madeleine Haley. Alan, il va falloir que tu prennes un autre véhicule, peut-être celui de Dustin. Elle ira avec Dustin et elle prévoit, je pense aussi qu'elle va prévoir une couverture au cas où il y aurait besoin. D'accord. Pour bloquer les rayons du jour au cas où il y aurait besoin, Dustin pourra la mettre dessus. Donc tu prends une couverture. Ouais, que je mettrai dans la voiture. Ouais. Tu te recouvres le corps et le visage dans la voiture de Dustin. Très bien. Les véhicules traversent le centre-ville et arrivent au Trébers. Donc le jour est en train de se lever. Et il va falloir donc faire un jet d'humanité pour ne pas tomber en torpeur, Fallon. Et il faut 3 succès. J'ai 7 en humanité. Et lance 7 dés. Un, 2, 3, 4. 4 succès, tu résistes à la lumière du soleil et à la torpeur qui normalement te fait tomber dans l'inconscience pendant toute la journée. Tu peux rester éveillé pendant une scène pour l'instant. Donc Dustin a suivi le SUV de Hattie Williams. Il est un peu en panique, mais il voit que tu résistes au sommeil surnaturel, et donc il te dit un peu ce qu'il est en train de faire. Donc qu'il est en train de suivre le SUV qui se gare à l'arrière sur le parking à l'arrière du Thrubers, et il voit les portières du SUV s'ouvrir, et il devine que Séléné en descend avec elle aussi une espèce de voile sur elle, et elle rentre par une porte arrière du casino.
sûrement qu'elle connaît, puisque Hattie Williams, la directrice de la Maison du Luxembourg, elle ne connaît pas le Three Bears aussi bien. Donc Dustin sort et vient t'ouvrir la portière et essaye de t'aider du mieux possible pour te guider vers l'entrée. Donc t'es sous ta couverture, tu devines autour de toi que tout est ultra lumineux et qu'il fait extrêmement chaud alors que nous sommes mi-novembre en plein hiver, enfin, en fin d'automne. Mais pour toi, ça a l'air d'être une chaleur désertique tout autour de toi, une chaleur infernale. Alors tu ne peux faire aucune action qui dépasse un groupe de dés de plus de 7, vu que ton humanité est à 7. Ce qui est largement suffisant pour quand même te déplacer facilement et atteindre l'arrière et l'obscurité salvatrice du bâtiment. Vous entrez dans le casino, entouré des servantes Bahari et mortelles. Et en bas vous attend Thomas Zingaretti, le directeur. L'ancien servant de Séléné. Il vous dit que le groupe de Peter Vincent a réservé 3 grandes suites, les 3 suites principales du 3e étage. Donc vous montez, alors que les minutes défilent et que le soleil commence à monter dans le ciel et à illuminer cette face de la Terre. Cette face qui normalement est interdite. Créature nocturne vampirique, maudit par la lumière du soleil. Vous prenez des ascenseurs. Le groupe se sépare en deux pour utiliser les 2 ascenseurs en même temps. Vous êtes trop nombreux pour prendre un seul ascenseur. Et vous montez au 3e étage, en compagnie de Thomas Zingaretti. Mais arrivé sur place, alors que les portes s'ouvrent, vous entendez des cris de gens un peu paniqués et une épaisse fumée qui cache le plafond du couloir. Les gens crient « Au feu! Au feu! Incendie dans l'hôtel !» À la moitié du couloir, par rapport aux portes des ascenseurs, des portes s'ouvrent et un groupe commence à courir alors que des flammes sortent des suites et commencent à s'augmenter dans le couloir, se déployer dans le couloir. Donc il y a Thomas Zingaretti qui maudit les gicleurs anti-incendie qui ne se sont pas activés. Au bout du couloir, lui dit Thomas, il y a une porte anti-incendie avec des escaliers de secours. Donc il y a alors ces escaliers de secours sont à l'intérieur du bâtiment, ils sont pas extérieurs au bâtiment, et la porte anti-incendie est pas en face au bout du couloir, elle est c'est une des dernières portes sur le côté droit du couloir. Au bout du couloir, il y a une fenêtre qui malheureusement
commence à illuminer le couloir de lumière solaire, alors que les flammes commencent à se déployer à partir des 3 suites qui ont été ouvertes. Donc, Séléné ordonne aux servantes mortelles Bahari de courir à travers les flammes et d'atteindre le bout du couloir pour baisser un store qui permettra de couper la lumière du soleil qui est en train de se déployer dans le couloir. Et ensuite... Est-ce qu'il y a des extincteurs qui ont comme, au cas où, est-ce qu'il y a quand même des extincteurs ou pas du tout? Non, normalement, il y a des gicleurs anti-incendie. D'accord. Il y a un extincteur qui est près des fenêtres au bout du couloir. Près de la fenêtre au bout du couloir. Près de la porte anti-incendie. Donc les gens quittent leur suite en panique et courent et prennent cette porte anti-incendie au bout du couloir. Et donc les servantes Bahari courent elles aussi pour dans le même sens que les clients, mais elles pour baisser le store de la fenêtre. Et ceux qui sont sortis des 3 suites, les sangs clairs, eux courent aussi avec les clients vers la porte anti-incendie. Séléné refuse de les laisser s'enfuir, elle est toujours en mode vengeuse, et elle dit à Fallon de vérifier les suites si Kima est encore sauvable, alors qu'elle va tenter avec les mortels Bahari de traverser le couloir et de tenter de rattraper les sangs clairs dans les escaliers de secours. Fallon, elle va demander à Dustin d'aller prendre l'extincteur au cas où et de la rejoindre. Elle va commencer à fouiller on va voir si elle peut fouiller les suites. D'accord, donc Dustin doit courir au bout du couloir près de la fenêtre qui va bientôt être obstruée par le store et de prendre l'extincteur puis de revenir vers toi, vers la moitié du couloir pour atteindre les suites. Donc il y a des flammes et donc Fallon va devoir faire un test de courage pour éviter de tomber en frénésie de panique avec ses cases vides de volonté, plus de dés grâce à son humanité. Toute ma volonté est vide, j'ai 4 cases vides. Ça te fait 6 dés pour résister à la peur des flammes. Okay. Et ça va être alors un incendie. Ça va être difficulté 3 à l'intérieur d'un bâtiment en flammes. Et tu fais 3 succès. Tu résistes à la panique, à la frénésie, et tu peux regarder dans la première suite. Oui. Tu ne la vois pas. Okay. Dans la seconde suite, tu crois voir quelque chose, mais il faut que tu rentres plus profondément dans un brasier et qui va t'infliger une blessure aggravée. Dustin n'a pas le temps de me rejoindre encore avec le... Non, pas encore. D'accord. Je vais y aller. Blessure aggravée. Alors, en rentrant dans le brasier, tu vois le corps de Kima avec un pieu en bois enfoncé dans sa cage thoracique au milieu d'une des chambres de la suite. Et Dustin arrive derrière toi. Je avec dis, ici. Oui, voilà. Avec l'extinction. Et je vais essayer d'attraper Kima par un bras, le col, peu importe, pour la tirer. Alors, t'es pas encore arrivé à son niveau, mais Dustin te fait un chemin avec l'extincteur. Et bientôt, il te tend l'extincteur et tu vois qu'il est en train de tourner de l'œil. Il tousse fortement. Donc, je lui dis de sortir et puis je vais continuer le chemin pour aller rejoindre Kima. Donc, les flammes sont tout autour d'elle. Les flammes commencent à lécher ses vêtements.
Donc elle va prendre l'extincteur pour faire dégager au maximum le feu de Kima et l'attraper pour la sortir. Alors, Jeter l'extincteur. tu t'es frayé un chemin à travers la suite avec l'extincteur. Ouais. Tu vas lancer un des 10. Si tu fais 1 ou 2, il est vide. D'accord. Il restait de la mousse et tu en projettes sur le corps de Kima, qui est recouverte de mousse, mais qui empêche les flammes de se propager sur elle. Voilà, après, je jette l'extincteur et puis je l'attrape pour quitte à la tirer sur le sol, c'est pas grave, je vais la tirer pour le faire ça. C'est strength plus athletics. C'est une enfant qui traîne une adulte. C'est difficulté donc- 2 parce que tu as déjà fait un chemin de mousse qui permet de faire plus ou moins glisser le bas du corps de Kima, Ouais. et donc d'être moins difficile à traîner. Je peux faire un Sans- jet d'exaltation Pourquoi? pour augmenter Pour un la coup de sang, force alors. ou athlétique. Oui, un coup de sang, ouais. Pour un coup de sang? Oui, vas-y, Oui. fais ton test d'exaltation. C'est 1 dé, c'est ça? Ouais, D'accord. test d'exaltation. Hop. Bon. La soif monte d'un niveau, mais tu auras plus de dés. Ton action. Voilà. Donc ça va me faire 6 dés. Donc, et 2 de soif, donc 2 et 4 dés. Vas-y. Un bestial apparaît. Aïe, aïe, Un aïe. succès. Un seul succès, ça va pas être suffisant, et donc il va y avoir échec critique bestial. Je peux relancer Il faut 2 de la succès. volonté. Oui, il te manque un succès. D'accord, je vais me Pour un faire point de volonté, tu peux relancer Et 3 dés relancer. normalement. Eh bien, 2 succès. tu évites l'échec critique bestial de justesse. Donc, tu es proche de perdre le contrôle et de paniquer, mais tu réussis à sortir Kima de la suite, alors que les flammes s'amplifient. Tu es dans le couloir avec elle. Dustin est en train de tousser et a les mains sur les genoux dans le couloir. Les flammes vont t'atteindre hein, si tu n'agis pas maintenant. Je vais continuer. Je vais faire signe à. Est-ce qu'il y a d'autres barrés à proximité où c'est Non, né? il y a plus personne dans le couloir. D'accord. Je vais faire signe à Dustin et dire l'ascenseur. Il appuie sur les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent et qui te permettent de traîner Kima dans l'ascenseur et donc de fuir le 3e étage. Une fois dans l'ascenseur, Dustin reprend un peu son souffle et te dit que c'était très impressionnant et qu'il en est encore un peu tremblant d'adrénaline. Et il te dit qu'il entend des sirènes alors que vous vous rapprochez du rez-de-chaussée. Les sirènes caractéristiques des pompiers. Elle va essayer avec Dustin, d'emmener Kima vers là où ils étaient rentrés en fait. La porte arrière. C'est une porte arrière, c'est ça? Ouais. Donc les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le hall. Et au loin, derrière les baies vitrées de l'entrée du hall, il y a dans la lumière du jour les gyrophares des pompiers qui tournent et de l'activité mortelle
les pompiers sont en train de se mettre en action. Dustin t'aide à traîner Kima dans les couloirs arrière du casino, enfin du hall en tout cas, Oui. de l'hôtel, et d'atteindre la porte arrière par laquelle vous êtes entré. Est-ce que Dustin est en état de pouvoir porter Kima à la voiture? Oui. Donc elle va mettre le drap qu'elle avait sur elle sur Kima. Et puis elle demande à mettre Kima, elle demande à Dustin de mettre Kima dans la voiture. D'accord. Que Dustin Voilà. porte Kima sur l'épaule et tu mets la couverture par-dessus. Ouais. Et il sort dans la lumière du jour aveuglante et tu es laissé seul pendant quelques minutes. Et c'est là que viennent te rejoindre les Sélénimes avec Thomas Zingaretti qui a capturé Penite et Séléné qui a capturé Peter Vincent. Les trois autres se sont échappés. Et les servants de Bahari les accompagnent. Fallon va aller vers Séléné. Elle est seule, Séléné, là, ou elle est avec... Ah non, elle est accompagnée des servantes Bahari et de Thomas Zingaretti. D'accord. C'est juste pour savoir si elle est juste un petit peu à part, même si elle est avec les autres Bahari, il n'y a pas de souci. Peter Zingaretti est encore conscient et demande à Séléné de l'épargner et de ne pas punir les autres sans clair. Il essaye de se justifier en disant qu'il ne faisait pas confiance aux vampires. Donc, Thomas Zingaretti met le voile de Séléné sur Penite et la fait sortir alors que Hattie Williams prépare le SUV dehors. Dustin revient avec la couverture. Séléné prend la couverture des mains de Dustin et la met sur sa tête et sort avec Peter Vincent qui est immobilisé par sa force surhumaine. D'ailleurs, elle lui demande de se taire jusqu'à ce qu'elle lui donne un nouvel ordre. Pour l'instant, elle ne veut plus l'entendre et Peter Vincent ne peut plus parler. Elle lui ordonne aussi de ne plus tenter de s'enfuir. Et Peter Vincent se voit contraint d'obéir. Et elle le fait sortir et elle l'amène aussi dans le SUV. Alors, ce sont des sangs clairs, mais Penite et Peter Vincent dégagent quand même une légère fumée sous la lumière du soleil. Hein. Ils ne sont pas totalement immunisés. Dustin te propose sa veste pour que tu puisses sortir toi aussi, Fallon. On va la faire comme ça. Tu vas faire un test de stamina plus survival. Si tu as fortitude, ton niveau de fortitude peut s'ajouter. Donc, stamina 3, Ouais. survival 1 et... Okay. Où est-ce qu'il en est mon niveau de fortitude 2 en fortitude.
Tu as 3 niveaux de dégâts gravés à encaisser avec ce jet. Donc, donc ça fait 1, 2, 3. Donc ça fait 6 dés, c'est bien ça. Voilà, donc, Ok. Donc 2 dés de soif et 4 dés normaux. Un 10 bestial apparaît. Tu fais 4 succès. Ouais. Tu résistes à l'aveuglement et à la chaleur infernale dehors. Et vous pouvez monter dans les véhicules. Alors que Thomas Zingaretti vous dit qu'il s'occupe de gérer les pompiers. Quittez les Three Bears pour rejoindre la maison du Luxembourg avec Penite et Peter Vincent Capture. Sur place, on vous fournit à nouveau des couvertures. Pendant le trajet, tu vas refaire un test d'humanité puisque c'est une nouvelle scène. Difficulté Oui. 3. Dans cette 7D. Ouais. tu perds connaissance. Pendant le Ouais. trajet. La journée passe. Et une nouvelle nuit se lève sur Atlantic City. Après cette journée automnale infernale.